Un jeune homme de la paroisse de 14 ans à peu près dit à sa maman « Maman, ça a l'air génial d'être prêtre ». Et sa maman lui dit « Ah oui, tu veux être prêtre ?» Il répond « Non, parce que moi, je veux me reproduire ». Eh bien, ça tombe bien, c'est aussi ce que Dieu veut dans le récit de la création, au chapitre 1er de la Genèse. Quand Dieu crée l'humanité, il donne cette mission à l'homme et à la femme « Soyez féconds, multipliez-vous ». Ça, c'est lors de la création. Le désir de Dieu, c'est que l'humanité créée à son image, non seulement reçoive la vie, mais donne la vie. Nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons cette capacité de donner la vie. Et non seulement la vie de la première création, mais aussi la vie de la nouvelle création, la vie du Christ ressuscité que nous célébrons durant ce temps pascal. Nouvelle création, vie nouvelle. Et nous l'avons entendu dans la première lecture, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est dit « l'Église se multipliait ». Vous voyez la fécondité de l'Église qui donne à Dieu de nouveaux enfants, la fécondité de notre paroisse aussi qui a célébré 13 baptêmes d'adultes, 3 baptêmes d'adolescents durant cette fête de Pâques. L'Église se multiplie, elle donne la vie du Christ. Et dans l'évangile de Saint Jean que nous avons entendu, au chapitre 15, le Christ lui-même dit « Je veux que vous portiez beaucoup de fruits, c'est cela qui fait la gloire de mon Père. Portez du fruit. » Chers frères et sœurs, c'est bien à cela que nous sommes appelés. Porter du fruit, c'est-à-dire donner de la vie autour de nous. Donner de la vie. Et c'est cela qui fera le bilan de notre vie. La seule question, c'est est-ce que j'ai donné de la vie autour de moi ? En Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit « Moi je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance ». Et hier, une grand-mère me témoignait en larmes à quel point elle était touchée des faveurs que Dieu lui accorde en disant « Mais c'est tellement beau, mes enfants et mes petits-enfants sont restés et restent dans la voie du Seigneur. » Et on trouve un écho de cette belle exclamation dans le psaume 21 que nous avons chanté « Ma descendance le servira ». Vous voyez, donner la vie du ciel. Et c'est cela qui nous apparaîtra au jour où nous quitterons ce monde. Est-ce que j'ai donné de la vie ? Parfois, je pense qu'on se représente le jugement, notre jugement au moment de la mort, à la manière d'une balance à 2 plateaux, la somme du bien qu'on a fait, la somme du mal qu'on a fait, et voilà, on espère qu'on a fait un peu plus de bien que de mal pour échapper de justesse à l'enfer, et on se dit, mince, si j'ai fait un peu plus de mal, c'est fichu pour moi, j'irai en enfer. Bien, moi, j'imagine pas comme ça l'entrée au ciel, comme un jugement sur un plateau à 2 balances. J'imagine ça plutôt comme les balances d'un supermarché sur lesquelles, justement, on pèse nos fruits. Voilà, on pose sur la balance les fruits, et puis on a la pesée. Ah, tu as donné aujourd'hui 3 kilos de joie. Félicitations. Et c'est cela, à la fin de notre vie, que nous mesurerons. Sur le plateau, l'unique plateau de la balance du Seigneur, le Seigneur nous montrera tous les fruits que nous avons portés durant notre vie terrestre. Mais n'attendons pas le bilan de la fin de notre vie. On peut faire ce bilan à la fin de chacune de nos journées. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai porté du fruit ou est-ce que j'ai plutôt provoqué des pépins ? Là, c'est le moment où je vais sourire parce que je n'ai pas d'autres blagues dans mon homélie. Merci. Porter du fruit, chers frères et sœurs, et non pas provoquer des pépins. Pour cela, il faut, pour que le bilan de nos vies soit positif, le Seigneur nous offre un nouveau jardin d'Éden. Adam et Ève, qui avaient cette mission d'être féconds, de se multiplier, étaient dans ce magnifique jardin plein d'arbres. Et rappelez-vous, au milieu de ce jardin, il y avait 2 arbres en particulier, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quel est ce premier jardin d'Éden pour nous aujourd'hui, ce nouveau jardin d'Éden inauguré par la résurrection de Jésus?
Dans le premier jardin, on ne pouvait pas goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève ont désobéi, mais dans ce nouveau jardin, tous les fruits sont accessibles. Nous pouvons les recevoir de la part du Seigneur. Eh bien, ce nouveau jardin d'Éden, inauguré par la résurrection du Christ, c'est l'Église, c'est la communauté chrétienne. C'est ce beau terreau où chacun peut grandir et porter du fruit. Dans ce jardin d'Éden, qu'est l'Église, eh bien c'est aussi l'Église, ce bâtiment. Vous voyez, quand on rentre à l'Église, on est dans ce jardin d'Éden et nous avons ces deux arbres. L'arbre de la vie est signifié par la croix qui trône aussi au milieu de notre Église. La croix qui a porté l'auteur de la vie, Jésus qui donne sa vie sur la croix et qui transforme cette croix, lieu de mort, en lieu qui donne vie. Et au-dessous de la croix, nous avons l'autel qui recueille le fruit de la vie donnée de Jésus, c'est l'Eucharistie qui nous nourrit. Ça, c'est l'arbre de la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est l'arbre dont je vous parle actuellement, c'est cet ambon, le pupitre de la parole de Dieu. C'est là que nous sommes enseignés, c'est là que Dieu nous donne sa parole pour que nous connaissions le bien, que nous connaissions davantage le mal pour mieux le combattre et que nous portions du fruit de vérité, cette parole qui nous nourrit tous les dimanches et si possible même tous les jours. Alors, chers amis, puisque notre paroisse est ce jardin d'Éden qui doit porter beaucoup de fruits, eh bien comme tout jardin, nous devons l'entretenir. C'était l'exhortation de notre évêque hier, quand il s'adressait à nos confirmés, s'entretenir avec Dieu et entretenir la vie qu'il a déposée en nous, entretenir notre jardin, notre paroisse, pour porter encore plus de fruits. La question que je vous pose, parce que tellement d'entre vous me disent « on se sent bien dans cette église, on se sent bien dans cette communauté », la question que je vous propose aujourd'hui, c'est bien qu'est-ce que je peux faire pour m'impliquer au service de ma communauté? Qu'est-ce que je peux faire pour entretenir ce beau jardin d'Éden? Oui, un jardin, ça s'entretient. Et chacun de nous est utile pour l'entretien de ce jardin. Un petit peu de mon temps, un petit peu de mon énergie, un petit peu de mes compétences pour le bien de tous, pour la paix de tous. Petit exemple, parmi tant et tant d'autres, Pierre et Élisabeth, qui venaient à la messe tous les dimanches avec grande joie, qui se ressourçaient au sein de notre communauté, sont maintenant accablés par les infirmités de l'âge et ne peuvent plus se déplacer. Ils cherchent simplement 2 places de voiture pour les amener à l'église, 2 places de voiture pour les ramener chez eux. Vous voyez, c'est tellement simple de prendre soin de notre communauté et je suis sûr que chacun d'entre nous, quels que soient nos âges, nos capacités, nous pouvons donner quelque chose pour que notre communauté fructifie encore. Ça, c'est le plan communautaire. Deuxième jardin que je vous propose, c'est au niveau familial. Faisons de nos maisons des mini-nouveaux jardins d'Éden par des petits rituels très simples. Aujourd'hui, quand on entre dans nos maisons, on voit surtout briller la lumière de nos écrans de télévision, briller la lumière de nos smartphones, et donc c'est Netflix et TikTok qui sont nos lumières. Mais si nos maisons étaient vraiment des jardins d'Éden, eh bien, nous verrions d'abord trôner la croix du Seigneur, cette croix lieu de vie, cette croix source d'amour. Mettons en évidence une belle croix dans nos maisons et nous pouvons l'orner selon le temps liturgique. Voilà, selon le temps de Noël, du carême ou de Pâques, on peut la fleurir autrement, la décorer autrement, en famille. Et puis à côté de la croix, arbre de vie, à côté de la croix, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le livre des Saintes Écritures. Et chaque jour, on peut s'instaurer un petit rituel en famille, lire un verset biblique, juste un verset. Par exemple, « Demeurez en moi comme moi en vous ». Le chef de famille prononce le verset et ensuite, tout le monde le répète. Et ensuite, on embrasse la croix. Et ensuite, on s'embrasse les uns les autres
voyez cette même bouche qui peut-être pendant la journée a proféré des menaces, des injures peut-être, des énervements, des cris, eh bien cette même bouche va professer, va proclamer la parole de Dieu, un verset qui donne la vie, qui va donner la connaissance du bien et du mal. Cette même bouche va embrasser la croix, l'arbre de vie, l'arbre qui donne vie. Cette même bouche va permettre qu'on s'embrasse les uns les autres avant de se coucher. Voilà, mettons en place des petits rituels comme celui que je viens de vous proposer pour faire de nos maisons des nouveaux petits jardins d'Éden. Enfin, au niveau personnel, le petit jardin d'Éden que nous pouvons installer, c'est le jardin au sein de notre cœur. Jésus dit à ses disciples, « Demeurez en moi, comme moi en vous. » Installez Jésus comme jardin d'Éden ou comme cette nouvelle vigne, je suis la vraie vigne, comme vigne qui porte du fruit au milieu de nos cœurs. Nous installons Jésus en nous et ainsi nous pouvons aller en lui, là où peut-être nous sommes agités, là où peut-être on nous met la pression sur tant et tant de choses à faire, à réaliser, sur des réussites. Eh bien le Seigneur ne nous demande pas tant, pas une somme de réussite, pas une somme d'activité, mais simplement d'entrer en lui, de rechercher en lui qui est en nous notre force, notre énergie pour la réalisation des fruits que lui veut que nous portions. Pas tant d'agitation, simplement des fruits pour la gloire de son Père. Alors oui, si je suis stressé, j'entre en moi. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi, toi, là où je suis tiraillé entre 1000 suggestions, toi, où est-ce que tu m'attends? Et donc, on entre en Jésus qui est en nous et on lui demande d'unifier notre savoir et notre vouloir. Le savoir et le vouloir. Je m'explique. Un de mes amis à qui j'ai écrit récemment me répond « Je sais, je sais pertinemment que je ne fais pas le bon choix. Mais je me dis que le Seigneur est bon et qu'il comprend ma situation. » Vous voyez une sorte de schizophrénie. Je sais que je ne dois pas faire ça, mais je le fais quand même parce qu'après tout, le Seigneur est bon et qu'il va bien rectifier le tir. Mais non, le Seigneur n'est pas là pour rectifier notre tir. Bien sûr, il nous rattrape quand on tombe, mais ce n'est pas à nous de nous enfoncer dans les mauvais choix. Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Prenons le temps de le consulter et lorsque nous savons que nous faisons les mauvais choix, eh bien rectifions le tir par nous-mêmes avec sa grâce. Comme cette amie, l'amie proche, qui suivait une formation très importante pour elle et pour sa carrière professionnelle et qui du jour au lendemain a décidé de tout suspendre pour s'occuper de sa belle-mère malade. Elle l'a accompagnée pendant 5 mois sans savoir combien de temps ça durerait jusqu'à sa mort. Vous voyez, je mets de côté peut-être ma petite préoccupation personnelle parce que là, il y a tellement plus important, tellement plus grand. Pour porter du fruit, chers frères et sœurs, il suffit d'être enraciné là où on doit être, là où le Seigneur nous attend. Je récapitule. Pour porter du fruit, afin que le bilan de notre vie soit positif, entretenons le jardin de notre communauté par un service à notre portée. Faisons de nos familles, de nos maisons, un nouveau jardin d'Éden par des petits rituels où nous vénérons la croix et où nous prononçons la parole de Dieu et mettons en notre cœur la vigne nouvelle, Jésus notre Seigneur. Entrons en lui, promenons-nous dans ce nouveau jardin, alors oui, nous portons les nombreux fruits que notre Père sera heureux de récolter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.